Jésus a appelé ses disciples à vivre par une radicale générosité, à être des artisans de paix qui aiment leurs ennemis et à avoir faim et soif de relations justes. Jésus a qualifié ce mode de vie de justice supérieure, car il accomplit la volonté de Dieu pour son peuple, telle qu'exprimée dans les Écritures d'Israël, la Torah et les prophètes. Mais dans cette section de ses enseignements, appelée le Sermon sur la montagne, Jésus prévient des pièges éventuels liés à ce mode de vie. Des pièges? Ouais, par exemple, lorsqu'on passe beaucoup de temps à étudier la sagesse de Dieu dans les Écritures, on commence facilement à avoir une plus haute opinion de soi qu'on ne devrait, au point d'ignorer nos propres lacunes. Et naturellement, on commence à dispenser la sagesse de Dieu aux autres quand on estime qu'ils en ont besoin. Donc, la recherche sincère du bien peut nous conduire à perdre le sens de nos réalités et à être prompt à juger les autres? Exact. C'est pourquoi Jésus entame ses enseignements sur ce sujet en disant sans détour « Ne jugez pas. Eh bien, j'imagine que c'est un moyen d'éviter le piège, mais ce n'est pas facile quand je vois d'autres personnes vivre de façon insensée. Jésus nous invite à nous défaire de notre instinct qui nous pousse à juger les autres et à faire preuve d'empathie à leur égard. Comment voudrais-je être jugé à leur place? Par quelles normes aimerais-je être mesuré? Eh bien, j'aimerais être jugé équitablement pour commencer. En effet, le problème est que nous ignorons souvent nos propres failles de caractère et les préjugés qui peuvent fausser notre perception des autres. C'est pourquoi Jésus poursuit avec une célèbre parabole. Pourquoi regardez-vous la paille dans l'œil de votre frère sans remarquer la poutre dans votre propre œil? Jésus convertit cette tendance à juger les autres en une occasion de réflexion et d'autocritique. Ok, donc si je vois une personne que je pense être en colère et que j'ai envie de juger, je me sers de cette occasion pour réfléchir à mes propres problèmes de colère. Tout juste. Ou comme Jésus le dit, ôtez d'abord la poutre de votre œil et ensuite vous verrez clairement la paille dans l'œil de votre frère. Ok, disons que j'ai réglé mes problèmes. Il est donc temps d'enlever cette paille. peut-être bien, Jésus ne nous donne pas de formule sur les mesures à prendre ensuite. Mais si je remarque que les choix d'une personne se retournent clairement contre elle, je devrais l'aider, non? Pas toujours. Parfois, les gens ne sont pas en mesure de recevoir de l'aide. Leur communiquer la sagesse de Dieu ne fera que les irriter, ce n'est donc pas judicieux. Jésus utilise une énigme pour relever ce point. Ne donnez pas ce qui est sacré aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porcs. Jésus s'appuie sur une idée tirée des proverbes bibliques. Ne corrige pas l'insensé selon sa folie ou tu pourrais lui ressembler. Attends, on doit donc laisser les gens gâcher leur vie? Pas nécessairement. Parfois, il faut intervenir pour les aider. Ce même proverbe poursuit. Corrige l'insensé selon sa folie ou il sera sage à ses propres yeux. Il faut donc faire preuve de discernement pour savoir quand s'impliquer ou pas. On a donc besoin de sagesse pour savoir quand partager la sagesse. Exactement. Et Dieu aime transmettre la sagesse. C'est pourquoi Jésus dit que nous devons cultiver l'habitude de la demander. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Le Dieu de la Bible est comme un parent généreux. Même les mauvais parents veulent toujours ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. Et à combien plus forte raison, dit Jésus, notre Père Céleste accordera-t-il de bons cadeaux à ses enfants quand il les demande? Et le cadeau dont nous avons besoin de la part de Dieu, c'est d'une plus grande sagesse. Pour finir, Jésus clôture cette section d'enseignement avec l'une de ses plus mémorables maximes de sagesse. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Lorsque la sagesse de Dieu semble inaccessible et que la vie est trop compliquée, commencez par avoir de l'empathie pour l'autre. Comment aimerais-je être traité? Et comment voudrais-je que les autres me communiquent la sagesse de Dieu? Eh bien, je voudrais être traité avec bonté et patience. Au bout du compte, j'ai seulement besoin de me savoir aimer. Commençons donc par là, et poursuivons ensuite avec chaque once de sagesse que notre Dieu généreux nous donne. Toute la partie centrale du Sermon sur la montagne a commencé avec Jésus qui disait « Je suis venu accomplir la Torah et les prophètes ». Et Jésus termine cette partie comme il l'a commencé, ce qui résume la Torah et les prophètes. Ensuite, nous conclurons le Sermon sur la montagne. Oui, Jésus clôture avec 3 enseignements sur le choix qui se présente à tous
lorsque nous entendons ces paroles. Et c'est ce que nous verrons prochainement.